Toujours face à la mer, on est à la pointe du Cap Ferret. Il y a l'Atlantique, là où les problèmes d'érosion sont très importants, comme un peu partout. Sur la façade de la Nouvelle-Aquitaine, regardez même, il y a des bouts de plage fermés pour risque d'effondrement. Alors pour comprendre cette évolution du trait de côte, ces phénomènes d'érosion, on va suivre un groupe animé par la Ligue de protection des oiseaux qui explique aux touristes toute cette évolution du trait de côte. On y va. C'est sportif. La dune blanche, on l'appelle aussi la dune mobile parce que du coup le substrat sableux est très mouvant et donc les plantes qui sont là ont des racines très très longues. Par exemple le panico là qu'on voit, il a des racines d'à peu près, qui peuvent aller jusqu'à 3 mètres, histoire de rester ancré dans le sol malgré du coup le sable qui bouge. Le trait de côte, est-ce qu'il bouge beaucoup ici? Donc il est amené à bouger effectivement. Sur la pointe du Cap Ferret, en fait c'est un paysage qui est assez mouvant. De par les courants et de par les vents. Et les gens qui viennent font souvent des remarques comme quoi, quand ils étaient plus petits, le paysage ne ressemblait pas du tout à ça. Effectivement, c'est le cas. Même au cours d'une vie, on voit le paysage qui évolue. Et donc, il y a des cycles de progression et de régression de la pointe du Cap Ferret qui va... là, on est dans un cycle de régression. Ouais, on perd... Combien de mètres par an, à peu près? Alors, je ne sais pas les mètres par an, mais on a perdu... plus d'une centaine de mètres sur les 50 dernières années. On va remonter à la dernière ère glaciaire, vers 8000 avant Jésus-Christ. La côte ressemblait à ça. On a la rivière qui s'appelle la Leyre, qui aujourd'hui, ça c'est l'étape actuelle, alimente le bassin d'Arcachon. Et donc à cette époque-là, il y avait à peu près 80 km de côte en plus, de terre en plus. Mais ça permet de regarder un peu autrement le paysage au lieu de juste de venir se baigner. Tout à coup, on permet de comprendre et de voir ce qui s'est passé, ce qui se passe. Moi, j'aime savoir un peu l'histoire des endroits où je vais en vacances, où je me promène. Que ce soit les oiseaux, les plantes, la géologie. Moi, j'aime bien qu'on me raconte. De par ces conditions physiques avec les courants et les vents, on a ici un espace qui est spécifique et qui a donné naissance à cette dune-là. En fait, le sable, le courant étant assez fort pour toujours garder une passe ouverte, le sable qui transite d'ici vers le sud passe de la pointe jusqu'au prochain point qui est en fait la dune du Pilat. Il y a plein de petites billes. Ou alors c'est peut-être juste parce que ça fait 1 an qu'on n'est pas venu. Quand on est revenu, on s'est dit waouh, il y en a vraiment énormément. Bon là, il n'y a pas de laisse de mer, donc ça se voit moins, c'est plus étalé. Mais quand il y a une laisse de mer, tout est au même endroit, quoi.